Bonjour tout le monde, ici Corbeau Blanc et bienvenue à ma première vidéo de comment créer une campagne. Encore une fois, je tiens à rappeler que je ne suis pas un hyper expert, mais je donne mon humble expérience à votre disposition et peut-être que ma méthode va vous accrocher plus que d'autres et c'est pour ça que je tiens à vous la communiquer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons 3 points principaux, c'est-à-dire trouver l'idée. L'étape 2, pourquoi, quand, où, comment, qui. Et l'étape 3, la fin. Attention, ce n'est que les grandes lignes. On a besoin de tout faire ça pour pouvoir avoir notre base sur laquelle travailler. La vidéo d'aujourd'hui va être sur préparer la base. Fait que commençons tout de suite avec l'étape 1, trouver l'idée. Pour trouver l'idée, vous aurez besoin évidemment de crayon, papier, post-it, de quoi écrire vos idées. Vous allez en avoir beaucoup de mauvaises ou qui vous plairont moins. L'important, c'est de tout écrire. Toujours tout écrire. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va penser à quelque chose, faire un non. Et finalement, peut-être travailler un peu, ça leur a été parfait. Donc, toutes les idées sont bonnes. Pour nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va prendre l'idée que j'avais dans l'introduction, c'est-à-dire le sorcier humilié par le roi qui veut vengeance. Vous voyez, ça, c'est l'idée. C'est tout ce qu'on a de besoin pour avoir une base de travail. C'est quoi la quête? C'est quoi le problème? Dans le fond, c'est ça, c'est trouver quel est le problème que les aventuriers vont avoir à régler. Et il faut quand même que ce soit un problème que, normalement, les autres ne peuvent pas régler par eux-mêmes. On a besoin d'aventuriers pour ça. Pour vous donner un exemple, un seigneur qui aurait une super grande armée n'a pas besoin de mercenaires pour s'occuper d'un problème. Il va demander à ses hommes. Donc, s'il ne le fait pas, il va falloir le pourquoi. Fait que, comme je vous disais, toutes les idées sont bonnes. Nous, on va utiliser celle-là pour vous guider. Vous pouvez écrire ce que je vais dire, mais il y a des bonnes chances que si vos joueurs ont écouté la même vidéo que vous, ils vont donc savoir beaucoup de choses. Je vous conseillerais donc de ne pas le prendre. Et ce que je vais vous dire, c'est que même moi, je vais tout construire ça, mais c'est pas ça que je vais écrire dans mon calepin. Pour si je fais un jour utilisation de cette idée, mais que je n'ai pas de problème. Étape 2. L'étape 2, pourquoi, quand, où et comment. Qui aussi? Oui. Ça, c'est très important pour la base, de savoir pourquoi. Pourquoi il agit ainsi? Dans ce cas-ci, on le sait, il a été humilié par le roi. Il a été humilié par le roi et il veut se venger. Donc, il recherche vengeance suite à son humiliation. Parfait. Quand? OK. Donc, s'il a été humilié parce qu'il n'avait pas été performant lors d'une attaque, ça laisse supposer qu'il n'est pas suffisamment puissant pour être une menace pour l'instant. Donc, il doit prévoir qu'il va monter sa puissance ou se monter une armée. Ça peut être aussi les deux. Et aussi, le quand, c'est de prévoir le moment de non-retour. Le moment de non-retour, c'est quoi? C'est le moment où c'est critique pour les joueurs. À partir de ce point-là, il est à son maximum de puissance. Donc, pour les joueurs, ils doivent être prêts à partir de ce moment-là. Je l'appelle le point de non-retour parce que je n'aime pas changer
les dates que que j'ai prévues pour une attaque ou pour une action ou pour. Si les joueurs sont pris ailleurs ou pour X raisons, l'action doit avoir lieu quand même. C'est sûr qu'il peut y avoir des exceptions. On ne fait pas ça au détriment des joueurs, ce n'est pas le but. Mais il faut le prévoir, le moment où ce que les joueurs, peu importe ce qu'ils décident, il va falloir qu'ils bougent pour y aller parce qu'il est à son max. Ou il est sur le point de l'être. Maintenant, le où. Le où, on va définir les lieux. Tous les lieux où il va y avoir des actions en lien avec la quête principale. C'est-à-dire autant ceux qu'on voudrait pour les joueurs, mais surtout on s'occupe surtout présentement du problème. Le vilain étant le problème. Donc, toutes ces actions qu'il va faire, dans l'éventualité où il cherche un objet, il va donc, est-ce qu'il cherche seul? S'il cherche seul, le problème est réglé, c'est quand qu'il va, quand il veut. Sinon, il doit chercher des mercenaires ou engager des gens qui vont le suivre pour aller trouver les objets qu'il a besoin. Est-ce qu'il a besoin d'une armée? Est-ce qu'il veut une armée? S'il veut une armée, là, il a besoin de faire des actions pour aller recruter des gens. Et ça peut être justement un des points que les joueurs peuvent justement nuire à votre méchant, c'est-à-dire empêcher qu'il y ait trop de gens qui acceptent d'aller dans l'armée. Ça va aider les joueurs, ça va aider votre quête. Donc, tous les lieux et aussi le lieu que vous prévoyez idéalement pour la finale. Exemple, si le sorcier en question, l'affrontement final, il désire que ce soit dans sa tour parce c'est là qu'il est le plus blindé, eh bien, écrivez-le là. Mais sachez que les joueurs réussissent presque toujours à vous faire soit changer d'idée. Oubliez pas, hein, vous êtes le vilain lorsque vous jouez. Donc, vous allez juger leur action aussi. Leur action va faire changer tout ce qu'on est en train de faire présentement. Il y a des choses qui vont rester. Les buts restent. Mais là, un coup que votre méchant sait qu'il y a quelqu'un, ça se peut que tout ça, vous ayez à modifier. Lorsqu'ils mettent des bâtons dans les roues, comme on dit, à ce moment-là, on est mieux de voler. Maintenant, le comment. Le comment, c'est les actions qui sont prévues. Justement, comme je le disais, ces actions pour avoir une armée. C'est bien beau, on dit il va avoir une armée, mais qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va procéder? Est-ce qu'il va démontrer sa puissance à un village et essayer de recruter des suivants, des followers? Est-ce qu'il va kidnapper des gens d'un village et menacer les hommes du village que s'ils ne viennent pas dans son armée, un moyen de pression? Est-ce que vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités? Vraiment plusieurs possibilités. Il faut essayer de les prévoir parce que le comment est important, comme s'il veut gagner un pouvoir. S'il veut gagner en pouvoir, quelles sont ses options? Artefact. Étude longue et fastidieuse. Pratique. Et évidemment, pacte. Qui dit pacte, dit démon, dieu, dragon, pourquoi pas. Tout ce qui pourrait lui donner une puissance ou l'artefact pour en avoir. Selon la plateforme que vous allez jouer, il peut y avoir aussi des points où la magie est concentrée et qu'elle est plus puissante. Dans Palladium, on appelle les lines Nexus, qui peuvent être très bien utilisées.
Ça peut être un lieu de concentration de magie dû à un événement passé qui fait que l'endroit d'un combat final entre deux dieux a laissé une trace de magie qui fait que les magiciens gagnent quelque chose comme 2 niveaux dans leur sort, des choses comme ça. Soyez inventif, n'ayez pas peur Mais il doit monter en puissance. Je vous dirais que au départ, le vilain, votre personnage devrait avoir à peu près un niveau 5. Peu importe le jeu. Sinon, il ne représente pas une réelle menace pour des débutants. Parce que s'il est seul, niveau 3, par exemple, et vous avez 6 joueurs niveau 1, il y a des chances qu'ils ne survivent pas. Fait qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum. Et définissez aussi le niveau maximum, le moment où il va agir. Ensuite de ça, qui? Ah, ben oui, hein? Il faut définir le personnage. Donc, on disait un sorcier. Désabusé, insulté, humilié. Donc, il est aigri. Il a de la rage en lui. Qu'est-ce qui arrive avec lui? OK, il est niveau 5. Et lors d'une attaque, pour une raison connue, le sort a raté. Et ça a été un point culminant du combat. Et le roi a perdu ce combat-là. Il n'a pas aimé. Il le fait venir à la cour, devant tous les nobles du royaume, et il l'a publiquement humilié. Alors, notre homme, ah oui, pourquoi pas, on le bannit aussi du royaume. Fait qu'il va devoir changer d'identité. Il va devoir changer. Ça vient de moi, là. Je veux dire, c'est pas. Hein? C'est une idée que je vous donne. On commence déjà là, à définir un peu ses traits. Moi, je le vois environ de 6 pieds, 6 pieds 2. Humain. Cheveux noirs, d'ébène. Un regard sombre et triste. Euh, aucune moustache ou barbe, mais par contre de longs favoris. Ensuite de ça, comment qu'on pourrait le voir? Comment le mieux le définir lui? Évidemment, mage. Bâton, robe. Euh, particularité, il n'avait qu'une seule et unique robe qu'il portait toujours. Il disait qu'il y avait un sort de nettoyage afin de la garder propre, mais il y avait une seule et unique robe. Et elle était très distinctive, elle était facile à reconnaître. C'est quelque chose que je dis comme ça. Maintenant, on a une idée là, du personnage. Mais son armée, c'est qui? Ses alliés, c'est qui? Son armée, bon, ça peut être des mercenaires. Ça peut être des... euh, on peut mettre que dans l'histoire, il y a eu une guilde de voleurs qui ont été attrapés et jetés évidemment au cachot à leur libération. Ils se sont fait une petite coalition et ils veulent aider à humilier le roi à son tour. Ça peut être un allié. D'autres alliés, à l'époque, le sorcier aurait aidé un des commerçants avec un problème très épineux. À chaque fois qu'il allait, qu'il commandait quelque chose de spécial à un endroit spécial, ben, ces gens revenaient jamais. Donc, le sorcier avait accepté d'aller euh, escorter et il y avait une grosse menace, disons un griffon qui protégeait sa famille. Euh, enfin, c'est à vous de voir, mais il aurait réglé le problème, donc il lui en doit une. C'est un allié. Et on peut lui en donner plusieurs comme ça parce qu'il peut aller les chercher après, rendre service pendant son exil.
peut paraître, on peut aussi imaginer qu'il soit vu dans un village comme étant un bienfaiteur. C'est une idée à creuser. Et maintenant, étape 3, la fin. Donc, on sait qu'est-ce qu'il veut faire. On sait comment il veut le faire. Il va falloir qu'on trouve chaque quand qu'il veut le faire. Et évidemment, la fin. La fin, c'est quoi ça, la fin? La fin souhaitée par le vilain. Pourquoi je dis la fin souhaitée par le vilain? Parce que dans une partie de Donjons et Dragons, ou de Palladium, ou peu importe, Pathfinder, les joueurs peuvent surprendre l'ennemi plus tôt que ce qu'ils l'avaient anticipé. Peut avoir été déjoué pendant la campagne. Donc, la fin n'est plus au même endroit, n'est plus comme il l'aurait souhaité. Mais comment il le voit, lui, son affrontement final? L'affrontement final, on peut le voir de deux façons. L'affrontement final avec le roi, dans ce cas-ci, ou avec les joueurs. Moi, j'ai toujours pour mon dire, le vilain, au début, ne connaît pas la menace des joueurs. À moins d'avoir un espion dans la cour qui lui susurre à l'oreille tout ce qui se passe, ça devrait être les actions des joueurs qui vont lui mettre la puce à l'oreille, qui vont faire comme « Oh, attention, il y a quelqu'un qui me joue des tours. » Et là, après ça, il va prendre action contre eux. Un vilain ne devrait jamais prendre action tout de suite au début s'il ignore la menace. Et au début, les niveaux 1 sont rarement une menace. C'est le problème des vilains, hein? Ils sont souvent, ils ont des œillères et ils ne remarquent pas beaucoup ce qui entoure jusqu'à ce que ça leur cause des soucis directement. Fait que là, vous voyez, on a notre base. Là, on a tout écrit notre base. En gros, on a écrit comme un bout de l'histoire. Seulement qu'un bout, parce que là, c'est les joueurs qui vont écrire le reste de l'histoire. Nous, par contre, on se doit de préparer les acteurs, de préparer les décors et de mettre en place les effets spéciaux. Ce qui fait que la prochaine vidéo, eh oui, la prochaine, on va aller en profondeur pour trouver l'idée et commencer avec le pourquoi et le quand. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier là, d'en trouver l'idée et tout ça, il va falloir la situer. C'est dans le où. Il va falloir le situer, ce royaume. Est-ce qu'il existe? Est-ce que dans votre jeu, vous allez prendre le seigneur de Neverwinter? Ça vous regarde. Ou dans Palladium, Timéro. Eh bien, ou encore, il y a toujours, dans tous les jeux, j'ai toujours vu des vastes étendues qui étaient inutilisées. Et ça, généralement, c'est fait exprès pour que les joueurs puissent donner libre cours à leurs idées. Créer une ville, créer un royaume complet, ou des royaumes, pourquoi pas, et créer même des races. Je vous aiderai tout au long, du mieux que je peux, mais on va y aller étape par étape. La première étant complétée. Petite dernière chose. Parfois, ça peut être laborieux, difficile ou prendre plusieurs jours. Comme là, on vient de le faire quoi, en 10 minutes? Mais j'avais déjà lancé l'idée et ça avait déjà travaillé dans ma tête. J'avais déjà écrit quelques petites choses. Fait que ne soyez pas exigeant envers vous, là, ça peut vous prendre plusieurs jours, tout dépendant du temps que vous pouvez mettre dessus aussi. Là. Parce que c'est 1 heure par jour, exemple, que vous pouvez vous concentrer là-dessus, ça peut aller quand même assez vite. Tout dépendant évidemment de votre niveau d'imagination,
de votre confiance aussi. Mais comme je vous dis, écrivez toutes vos idées, même celles qui semblent mauvaises. Un jour, vous pouvez arriver puis faire, cette idée-là était mauvaise, mais elle devient bonne si je la fais agir par quelqu'un qui est naïf. C'est un exemple que je donne. On ne sait jamais quand une chose va nous servir. Euh, vous voyez, l'idée des post-it, c'est pas mauvais non plus parce que vous pouvez les mettre un peu partout. Et un coup que vous allez être prêt, vous allez pouvoir les mettre dans l'ordre, dans le bon ordre. Moi, je préfère un livre. C'est ma méthode. Et dans les bas de les côtés, dans les marges, je me donne des notes pour dire où est-ce que ça se situerait. En tout cas, on n'a pas terminé. On a encore beaucoup à faire. Mais je vais essayer de vous aider de mon mieux. Profitez-en pour cliquer sur vous abonner, sur la petite cloche pour me suivre, pour savoir c'est quand la prochaine vidéo. Et aussi, donnez-moi vos commentaires. Comme vous avez pu voir, j'ai changé un peu le décor, la lumière, le son. J'espère que donc le son et l'image sont mieux. Si vous pouvez me donner des commentaires, me dire comment que vous trouvez ça, ça m'aiderait beaucoup. Et pour terminer, n'oubliez pas, si le DM vous dit « il y a une mouche », tuez la mouche. Merci. À la prochaine.